François Baudonnet, on va donc revenir sur la garde nationale qui est arrivée à Los Angeles ces dernières heures. Donald Trump qui a mobilisé effectivement, qui a prévu d'envoyer en tout cas 2000 militaires après plusieurs jours de manifestations contre les expulsions d'immigrés illégaux. Vous nous dites que cette décision, elle est rarissime. Oui, absolument, parce que la garde nationale, c'est une force armée, composée de militaires, donc, qui sont des réservistes et qui sont le plus souvent déployés sur des catastrophes naturelles. Ça a d'ailleurs été le cas à Los Angeles en début d'année lors des méga-feux que l'on voit ici à l'image qui ont ravagé la Californie. La garde nationale peut également être appelée à faire du maintien de l'ordre, comme c'est le cas aujourd'hui, lors de grandes manifestations, mais c'est beaucoup plus rare. Et en général, quasiment tout le temps, elle est appelée par le gouverneur de l'État. Et là, dans le cas précis, ce n'est pas le cas. L'une des dernières fois que l'armée est intervenue contre l'avis du gouverneur, c'était en 1962, à Oxford, dans le Mississippi, à la demande du président Kennedy, pour faire cesser des manifestations racistes qui s'opposaient à l'entrée à l'université de James Meredith, qui était le premier étudiant noir américain. Et à l'époque, il y avait 10 000 hommes de la garde nationale qui avaient été mobilisés. 63 ans plus tard, le gouverneur démocrate de Californie s'oppose lui aussi, mais évidemment pour des raisons différentes, à l'intervention de la garde nationale. Il estime que c'est inutile et que ça va mettre de l'huile sur le feu. Mais donc pourquoi Donald Trump fait-il appel à la garde nationale ? Je crois que Donald Trump, tout simplement, il est en train de faire diversion pour masquer son propre échec. Et pour cela, il fait de la politique. D'abord en faisant porter la responsabilité de la situation aux dirigeants démocrates de Californie, qu'il traite d'incapables. Et cet appel à la garde nationale, c'est aussi, on va dire, une diversion au niveau national. Souvenez-vous, pendant sa campagne, il avait promis la plus grande expulsion de masse de l'histoire des États-Unis. 11 millions de sans-papiers devaient être reconduits de force hors du territoire américain, mais parce que le système américain de l'immigration est totalement engorgé, il y aurait actuellement moins de 40 000 expulsions de clandestins chaque mois. 40 000, c'est un chiffre qui paraît important, mais en fait, c'est très peu. C'est même moins que sous l'administration Biden. Alors, je me suis livré un petit calcul. À ce rythme-là, il faudrait 23 ans à Donald Trump pour expulser les 11 millions de clandestins. Non, il n'a pourtant que 4 ans. Ça intervient donc à un moment où Donald Trump est en difficulté. Oui, il est en difficulté même sur tous les fronts. En appelant l'armée, il essaye de montrer qu'il est un président fort. Il tente de faire oublier ses déboires en économie et en diplomatie. La guerre d'Ukraine est plus intense que jamais. Un cessez-le-feu n'a jamais été aussi lointain. Il vient de divorcer avec Elon Musk, son principal soutien. Alors, avec perte et fracas. Avec beaucoup de bruit. Son principal soutien financier et puis également l'homme le plus riche de la planète. Il est en train de perdre la guerre des droits de douane, en particulier contre la Chine. Israël, l'allié des États-Unis, est totalement hors de contrôle. En clair, Donald Trump appelle la garde nationale comme on appellerait, vous savez, la cavalerie. Et comme dans tous les bons westerns, ça va faire des belles images, mais ça ne servira sûrement à rien. On suivra ça. On essaiera de voir justement si ça peut servir à quelque chose et dans quelles conditions. Avec vous notamment, François Baudonnet sur France Info.